Bonjour tout le monde, dans une nouvelle leçon à distance. Et ça va être une leçon de grammaire. Et sans trop tarder, observez bien les images et commençons par une petite lecture. Ce matin, je me suis promené. Claire aime marcher dans la forêt. L'élève fait ses devoirs avec application. Regardez bien les deux groupes de mots que j'ai surlignés en jaune. Et je vais commencer par la première question. Regardons la première phrase. Est-ce que je peux déplacer ce groupe de mots ce matin? Est-ce que je peux le déplacer en fin de phrase? Est-ce que je peux dire par exemple, je me suis promené ce matin? Oui, on peut le déplacer sans que la phrase change ou perde de son sens. Essayons la même chose avec le deuxième groupe de mots surlignés en jaune. Est-ce que je peux dire dans la forêt, Claire aime marcher? Oui, effectivement, aussi avec ce groupe de mots, on peut le déplacer en tête de phrase. Donc, on a constaté que ces groupes de mots sont facilement déplaçables. On peut les déplacer dans la phrase et dans les phrases facilement. Maintenant, est-ce qu'on peut supprimer ces deux groupes de mots? Est-ce que je peux dire par exemple, je me suis promené, tout simplement. Et dans la deuxième phrase, Claire aime marcher. Est-ce que les deux phrases restent correctes? Oui, on peut supprimer les deux groupes de mots surlignés en jaune sans que les deux phrases ne perdent de sens. Donc, je me suis promené, c'est correct. Claire aime marcher, c'est très correct aussi. Maintenant, à quoi, à votre avis, servent ces deux groupes de mots? Quel est leur rôle? Quelle est leur fonction dans la phrase? Réfléchissez un petit peu, sans oublier qu'on a pu les déplacer et qu'on a pu les supprimer. Donc ces deux groupes de mots ajoutent un plus, ajoutent des précisions, enrichissent les phrases. Donc elles servent à enrichir. Donc elles servent à compléter. Elles servent à compléter, à ajouter plus d'informations aux phrases. Donc, ils complètent. Donc, ce sont des compléments. Maintenant, la question que je vais poser. Est-ce que ce sont des compléments essentiels? Rappelez-vous la dernière leçon qu'on a travaillée, la dernière leçon de grammaire, ça concernait les compléments essentiels. Les compléments essentiels, comme leur nom l'indique, ce sont des compléments obligatoires. Ce sont des compléments importants pour que la phrase ait un sens. Sans les compléments essentiels, la phrase soit il n'a pas de sens ou il n'a plus de sens, soit le sens change. Pourquoi? Parce que ce sont des compléments essentiels. Il ajoute des détails ou il ajoute des informations importantes, essentielles. Alors, à votre avis, est-ce que ces deux compléments sont des compléments essentiels? Donc, les deux groupes de mots, ce matin et dans la forêt, sont des compléments non essentiels. Parce que le complément essentiel n'est pas supprimable. Par contre, ici, on les a supprimés facilement. Donc, ce sont des compléments non essentiels. D'accord. Quelle information ajoute ce groupe de mots ce matin pour la première phrase? Une information sur quoi? Sur le moment, sur le temps. Et celui-là, il apporte une information sur quoi? Sur l'endroit, sur le lieu. Donc, ce sont des compléments circonstanciels. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est
les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels sont des compléments non essentiels. Dans certains cas, certains compléments circonstanciels de temps, de lieu, deviennent des compléments essentiels. Je donnerai un exemple. Prenons par exemple cette phrase courte et simple. Je vais à Barcelone ou je vais à Madrid. Y a-t-il un complément circonstanciel dans cette phrase? Oui, il y en a. C'est à Barcelone. Je vais où? À Barcelone. C'est un complément circonstanciel de lieu. Souvent, on peut supprimer, comme je viens de le dire, on peut supprimer les compléments circonstanciels. Mais dans ce cas-là, ça va être très difficile. Je ne peux pas dire je vais. Quoi, ça n'a pas de sens. Je m'en vais. D'accord, j'ai déjà dit ça une fois. Mais je vais, non, ça ne peut pas marcher. Et donc, ici, ce complément circonstanciel est devenu un complément essentiel parce que sans lui, la phrase n'a plus de sens. Mais souvent, les compléments circonstanciels sont des compléments non essentiels, sont des compléments facultatifs. Ça veut dire non essentiel tout simplement. D'accord. Est-ce que vous connaissez d'autres compléments circonstanciels? Ou quels sont les compléments circonstanciels que vous connaissez? Je devine vos réponses. La grande partie des élèves vont répondre par complément circonstanciel de temps, de lieu et de manière. Oui, c'est vrai, c'est correct. Mais il n'y a pas que ça. Les compléments circonstanciels, il y en a plusieurs. Mais avant de découvrir les autres compléments circonstanciels, finissons d'abord avec cette série de phrases. Ce matin, il donne, il complète et il ajoute une information sur le temps. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. D'accord. Dans la deuxième phrase, Claire aime marcher où? Il ajoute une information sur le lieu. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. D'accord. Dans cette troisième phrase, y a-t-il un complément circonstanciel? Oui, la plupart vont répondre sans problème avec application. Avec application. On a posé la question quand pour le complément circonstanciel de temps. On a posé la question où pour le complément circonstanciel des lieux. Quelle question on va poser pour ce complément circonstanciel qu'on vient de relever? L'élève fait ses devoirs. Comment? On va poser la question comment pour, ou de quelle manière, de quelle façon, avec application. Et donc, puisqu'on a posé la question comment, c'est un complément circonstanciel. Oui, un complément circonstanciel. Un complément circonstanciel de manière. On a relevé les trois célèbres compléments circonstanciels, temps, lieu et de manière. Passons maintenant pour découvrir d'autres compléments circonstanciels. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà écrit C. C, ça veut dire complément circonstanciel. Ça veut dire que chacune de ces phrases contient un complément circonstanciel. J'ai mis un seul complément circonstanciel dans chacune des phrases. Commençons par la première phrase, essayons de relever le complément circonstanciel. Le billet du Classico coûte 1000 €. Bien sûr, les garçons savent que ça veut dire le Classico, El Classico, bien sûr. Mais pour les filles, je crois que aussi une partie des filles connaîtront ce que ça veut dire. Le Classico ou El Classico, c'est ce célèbre match entre le FC Barcelone et le Real de Madrid, bien sûr. El Classico.
D'accord, le billet du Classico coûte 1000 euros. Soyons clairs et soyons d'accord. Vous ne trouverez pas ici des compléments circonstanciels de temps, ni de lieu, ni de manière. Ce sont d'autres compléments circonstanciels que vous allez découvrir. Ou que vous connaissez peut-être déjà. Le billet du Classico coûte 1000 euros. Où est à votre avis le complément circonstanciel? 1000 euros. C'est ça le complément circonstanciel. Quelle question, à votre avis, on va poser pour obtenir ce complément circonstanciel? Quelle question? Le billet du Classico coûte combien? Combien? 1000 euros. Donc c'est un complément circonstanciel de quoi? J'ai eu la dernière fois quelques réponses. Oui, certaines vont dire et vont répondre par c'est un complément circonstanciel de quantité. Oui, quantité, d'accord, je peux accepter, mais quand je parle de 1000 euros, hein, et le verbe coûter, hein, surtout le verbe coûter, coûte 1000 euros, c'est un complément circonstanciel de prix. C'est le prix. C'est un complément circonstanciel de prix. Deuxième phrase. La piste du stade mesure 400 mètres. Allez-y, à votre avis. La piste du stade mesure 400 mètres. Oui, peut-être vous l'avez deviné, c'est 400 mètres. Quelle question à votre avis on va poser? Mesure combien? C'est vrai qu'on a posé ici la question combien et c'est combien. Mais il y a une différence, c'est le verbe coûte et ici mesure. Coûte, il marche avec le prix et mesure marche avec la mesure. C'est un complément circonstanciel de mesure. Troisième phrase, ce paquet pèse 3 kilos. 1, c'est 3 kilos. Quelle question? C'est toujours combien? C'est vrai qu'on peut mettre les trois compléments circonstanciels dans la même catégorie, puisqu'on pose la question combien. Mais il y a une différence, bien sûr. Ici coûte, ici mesure, et ici pèse. Alors, à votre avis, de quel complément circonstanciel s'agit-il? Ça vient après le verbe pèse. Donc pèse, on parle de kilos, hein? Donc c'est le poids. C'est ce complément circonstanciel de poids. Jean-Jacques Rousseau étudie les plantes avec une loupe. Donc où est le complément circonstanciel? Oui, essayez avec une loupe. Vous savez, la loupe, sorte de lentille, ça sert à agrandir. C'est une lentille agrandissante. D'accord. Avec une loupe, alors à votre avis, de quel complément circonstanciel s'agit-il? Et si on parle de quoi? Hein? Ou quelle question on va poser? Hein? Jean-Jacques étudie les plantes avec quoi? On peut dire, hein, avec quels moyens? Et donc, c'est un complément circonstanciel de moyens. On peut dire, par exemple, Pierre va à l'école à pied. C'est le moyen. Hein, à vélo, hein, en voiture. Donc, c'est le moyen. Le moyen qu'il a utilisé pour aller à l'école, le moyen qu'il a utilisé pour étudier les plantes. D'accord. Elle est morte d'un cancer. Où est le complément circonstanciel à votre avis? D'un cancer. De quel complément circonstanciel s'agit-il? Elle est morte à cause de quoi?
hein, elle est morte à cause d'un cancer. Donc la cause, c'est le cancer. Alors on parle ici d'un complément circonstanciel de cause. Phrase suivante, elle travaille dans l'espoir de réussir. Oui, le complément circonstanciel, dans l'espoir de réussir. Quelle question on peut poser pour obtenir ce complément circonstanciel? Elle travaille pourquoi? Ou pour quelle raison? Ou dans quel but? Donc, quel est son objectif, quel est son but? C'est réussir, dans l'espoir de réussir. Donc, c'est un complément circonstanciel de but. Donc, pour aller plus vite, pour vous aider un petit peu, j'ai déjà surligné les compléments circonstanciels. Il vous reste à préciser de quel complément circonstanciel il s'agit. Julie est vêtue comme une princesse. Donc, il y a comme une princesse. C'est un complément circonstanciel de comparaison. François est sorti malgré la pluie. Normalement, quand il y a la pluie, on ne doit pas sortir. Lui, il est sorti malgré la pluie. Donc, il a fait une chose contraire. Il a fait une chose opposée. Donc, ici, on parle d'un complément circonstanciel d'opposition. Pour simplifier un petit peu, un autre exemple, le joueur était blessé, mais il a continué le match. Normalement, si le joueur est blessé, il doit sortir. Il doit être remplacé par un autre joueur, qui n'est pas blessé. Mais celui-là, il est blessé, mais il a continué le match. Donc c'est une opposition. Donc on peut dire que le joueur a terminé le match malgré sa blessure, malgré qu'il est blessé. Donc c'est ça l'opposition. Donc malgré la pluie, François est sorti. Il est parti en vacances avec sa mère. Avec qui? Avec sa mère. Accompagné de qui? Accompagné de sa mère. Et donc c'est un complément circonstanciel d'accompagnement. Donc je vous ai apporté ici, ou plutôt j'ai utilisé dans ces phrases, une très grande partie des compléments circonstanciels. Il en reste quelques-uns, mais j'ai apporté presque 90%. Alors maintenant, on va essayer d'identifier la nature grammaticale des compléments circonstanciels. J'ai déjà surligné les compléments circonstanciels, il faut seulement préciser leur nature grammaticale. Commençons avec la première phrase. Je travaille au collège chaque jour. J'ai deux compléments circonstanciels, au collège, complément circonstanciel de lieu, chaque jour de temps. D'accord. Quelle est la nature grammaticale de chacun de ces groupes de mots? Rappelez-vous la nature grammaticale. Nom, verbe, adverbe, pronom, ainsi de suite. D'accord. Ce sont des groupes nominaux. Chacun est un groupe nominal. Au collège est un groupe nominal, chaque jour est un groupe nominal. D'accord. Passons à la deuxième phrase. Ne va pas au marché, j'en viens. Ça veut dire je viens du marché, j'en viens. Donc c'est quoi? C'est un complément circonstanciel. D'accord. Mais quelle est sa nature grammaticale? C'est un pronom. D'accord. Troisième phrase. Demain, nous serons à Madrid. Quelle est la nature grammaticale de demain? C'est un nom. Non. C'est un adverbe. D'accord. Il regagnait la rive en nageant. Quelle est la nature grammaticale de en nageant? Ça vient du verbe nager. Mais en nageant,
c'est quoi? On a une préposition plus un participe présent, qui est une forme verbale. Ça donne un gérondif. Un gérondif. Il va à l'école en courant. D'accord, en chantant. D'accord. Il a couru pour arriver à l'heure. Pour arriver à l'heure, quelle est la nature grammaticale de ce groupe de mots? Ici, fais attention au verbe arriver. Il est à quel mode? Elle est à l'infinitif. Mais elle n'est pas utilisée seule. Si elle était seule, on aurait pu dire verbe à l'infinitif. Mais ici, on a tout un groupe de mots. Donc c'est un groupe infinitif ou un groupe verbal à l'infinitif. D'accord. Viens quand tu seras prêt. Alors, quelle est à votre avis la nature grammaticale de quand tu seras prêt? Et j'attire votre attention sur ce verbe-là, sera, qui est conjugué. Ça vous rappelle rien? Un verbe conjugué. Donc c'est une proposition. Proposition. Donc une proposition, c'est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Plus exactement, c'est une proposition subordonnée, mais pour simplifier un peu les choses, on dit proposition. Le voici ici un exemple de quelques compléments circonstanciels qui deviennent des compléments essentiels. On a dit au début du cours que les compléments circonstanciels sont des compléments non essentiels. Ça veut dire on peut les supprimer sans que la phrase ne perde son sens. Mais il y a des cas où les compléments circonstanciels deviennent des compléments essentiels. Regardez ici. Elle est à la campagne. Quelle question on va poser? Elle est où? C'est un complément circonstanciel de lieu. Essayez de supprimer ce complément circonstanciel. Est-ce que vous pouvez dire il est? Il est quoi? Ça n'a pas de sens. Donc ici, ce complément circonstanciel de lieu est un complément essentiel. Essayons de supprimer le complément circonstanciel dans cette phrase-là. Ce film a duré combien de temps? 3 heures. C'est vrai qu'on peut dire ce film a duré, mais ici, le sens va changer. On a un autre sens. La phrase n'a plus le sens qu'elle a au début. Ce film a duré combien de temps? 3 heures, 1 heure et demie, 1 heure. Mais si on dit le film a duré, ce film a duré, c'est acceptable la phrase, mais le sens a changé. Et donc dans ce cas-là, dans ces deux cas-là, les compléments circonstanciels deviennent des compléments essentiels pour que le sens de la phrase soit complet. Pour récapituler, les compléments circonstanciels sont des compléments non essentiels. On peut les déplacer facilement, on peut même les supprimer, sauf dans certains cas où ils deviennent des compléments essentiels. Les compléments circonstanciels, il y en a plusieurs. De temps, de lieu, de manière, de poids, de mesure, de prix, de comparaison, et ainsi de suite. Les compléments circonstanciels servent à préciser les circonstances, les conditions dans lesquelles ou dans lesquelles se passe l'action. C'est pourquoi on les qualifie de circonstanciels. Le complément circonstanciel peut être de plusieurs natures. Groupe nominal, pronom, adverbe, gérondif,
groupe verbal à l'infinitif ou proposition subordonnée. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.